Et si je vous disais qu'il existe un pays qui a façonné la philosophie, la démocratie, l'art, le théâtre, mais qui aujourd'hui continue de se battre pour trouver sa place dans un monde en perpétuelle mutation? Un pays où chaque pierre raconte une histoire millénaire, mais où la vie moderne pulse avec l'énergie de l'Europe d'aujourd'hui. Ce pays, c'est la Grèce moderne. Mais attention, quand on parle de la Grèce, la plupart des gens pensent immédiatement à l'Antiquité, à Socrate, Platon, Alexandre le Grand. Pourtant, la Grèce moderne possède une histoire fascinante, remplie de luttes, de triomphes, de crises et de renaissances. Et dans cette vidéo, nous allons voyager ensemble au cœur de cette nation, de ses origines à ses défis contemporains, de ses grands dirigeants à son impact actuel dans le monde. Avant de plonger dans ce récit passionnant, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez découvrir l'histoire des pays, leurs secrets, leur grandeur et leurs épreuves, alors prenez quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la cloche, commenter et partager. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de permettre à encore plus de passionnés comme vous de voyager à travers le temps et l'histoire. Alors préparez-vous, car ce que vous allez découvrir sur la Grèce moderne pourrait bien changer la façon dont vous voyez ce pays. Une terre de mythes, certes, mais surtout une nation vivante, vibrante, qui continue d'inspirer le monde. Transition avec un effet sonore et une carte de la Grèce qui s'anime à l'écran. Partie 1, Origines. Pour comprendre la Grèce moderne, il faut d'abord revenir à ses origines. Et quand on dit origine, attention, il ne s'agit pas de l'Antiquité grecque avec Athènes, Sparte ou Alexandre le Grand. Non. La Grèce moderne, celle que nous connaissons aujourd'hui comme un pays indépendant, est née beaucoup plus tard, au XIXe siècle, après des siècles de domination étrangère. Imaginez. Nous sommes au XVe siècle. L'Empire byzantin, héritier direct de Rome en Orient, s'effondre après la prise de Constantinople en 1453 par les Ottomans. Ce moment marque un tournant pour le monde entier, et pour les Grecs en particulier. Pendant près de 4 siècles, la Grèce vivra sous la domination ottomane. 4 siècles de privation d'indépendance, mais aussi de résistance silencieuse. Les Grecs n'oublieront jamais qui ils sont. Leur langue, leur religion orthodoxe, leurs coutumes, tout cela deviendra une forme de résistance culturelle face à l'occupant. Et c'est là que réside quelque chose de fascinant, la Grèce moderne n'est pas seulement le fruit d'une géographie, mais le résultat d'une lutte identitaire. Dans les villages, dans les monastères reculés, des prêtres, des enseignants clandestins transmettaient la langue et l'histoire grecque. On les appelait les écoles secrètes. Ces lieux, parfois éclairés seulement par une bougie, sont devenus le symbole de la persistance d'un peuple à ne jamais disparaître. Avançons maintenant au début du XIXe siècle. Toute l'Europe est secouée par les idées nouvelles de liberté et de nation. Les révolutions s'enchaînent, et les Grecs, inspirés par ce vent de changement, se disent « Pourquoi pas nous ?» En 1821, éclate la guerre d'indépendance grecque. C'est un moment décisif. Des héros comme Théodoro Kolokotroni, Laskarina Bouboulina ou une femme capitaine de navire devenue une figure légendaire et d'autres révolutionnaires prennent les armes contre l'Empire ottoman. Les batailles sont sanglantes, la répression féroce. Des villes entières sont détruites, comme Missolonghi, qui devient un symbole du sacrifice grec. Mais l'âme de la nation ne faiblit pas. Et surtout, un élément change la donne, la mobilisation internationale. L'Europe romantique, marquée par les idéaux de liberté, se passionne pour la cause grecque. Des intellectuels et artistes comme Lord Byron quittent l'Angleterre pour venir combattre aux côtés des insurgés. Byron lui-même meurt en Grèce, devenant un martyr de cette lutte. La guerre dure plusieurs années, jusqu'à ce que les grandes puissances de l'époque, la Russie, la France et le Royaume-Uni décident d'intervenir. Leur victoire navale contre les Ottomans à Navarin, en 1827, ouvre la voie à l'indépendance. En 1830, la Grèce est enfin reconnue comme un État souverain. Mais attention, ce n'est pas encore la Grèce que nous connaissons aujourd'hui. Au départ, le pays est minuscule, seulement une partie du Péloponnèse et quelques régions autour d'Athènes. Tout le reste, la Macédoine, la Crète, les îles de la mer Égée, Thessalonique restent sous domination ottomane. La Grèce moderne est donc née, mais elle est encore un bébé aux frontières étroites. Le premier chef d'État de la Grèce indépendante est Ioannis Kapodistria, un diplomate visionnaire. Mais il est assassiné en 1831, et le pays bascule dans une période instable. Pour stabiliser la situation, les puissances européennes imposent à la Grèce un roi étranger. En 1832, Othon de Bavière, un jeune prince allemand de seulement 17 ans, est proclamé roi des Grecs.
Oui, vous avez bien entendu, la Grèce, berceau de la démocratie, commence son indépendance moderne, avec un roi allemand placé là par l'Europe. Sous Othon, Athènes est choisie comme capitale. À l'époque, ce n'est qu'un petit village poussiéreux, très loin de la grande cité antique que l'on imagine. Mais peu à peu, Athènes se transforme. De grands projets architecturaux sont lancés pour donner au pays une identité moderne et renouer symboliquement avec la gloire de l'Antiquité. La Grèce moderne, donc, prend naissance à travers un mélange étonnant, une lutte acharnée pour la liberté, un soutien international inattendu, et une monarchie imposée de l'extérieur. Mais déjà, dans le cœur du peuple grec, l'indépendance est synonyme d'espoir, de fierté et de renaissance. Ce n'est pas un chemin facile, les décennies qui suivront seront marquées par des crises, des révoltes et de nouvelles guerres pour agrandir le territoire. Mais une chose est sûre, à partir de 1830, un nouveau chapitre de l'histoire commence. La Grèce n'est plus un souvenir antique, elle est de retour sur la carte du monde. Et ce n'est que le début. Car bientôt, ce pays connaîtra son propre âge d'or moderne, un moment où sa culture, sa politique et son économie rayonneront bien au-delà de ses frontières. Partie 2, Âge d'or. Maintenant que la Grèce a retrouvé son indépendance au XIXe siècle, une question se pose, quand ce jeune pays a-t-il connu son âge d'or moderne? Quand a-t-il commencé à rayonner non pas comme souvenir de l'Antiquité, mais comme une nation vivante et influente? Eh bien, l'âge d'or de la Grèce moderne ne ressemble pas exactement à celui des cités antiques. Ici, il s'agit d'un âge d'or politique, culturel et identitaire, forgé au XIXe et au début du XXe siècle, au moment où le pays agrandit son territoire et affirme sa place sur la scène internationale. Imaginez la Grèce au lendemain de son indépendance, petite, fragile, encore sous la tutelle des grandes puissances européennes. Pourtant, une flamme brûle, celle de la grande idée, Mégalie Haïdi en grec. Cette idéologie nationaliste visait à rassembler tous les Grecs dans un même État et à libérer les territoires encore occupés par l'Empire ottoman, comme la Macédoine, l'Épire, la Crète ou encore les îles Égéennes. Petit à petit, ce rêve prend forme. En 1864, les îles Ioniennes rejoignent la Grèce. En 1881, c'est la Thessalie qui est intégrée. Mais c'est surtout au début du XXe siècle que le pays connaît une expansion spectaculaire. Grâce aux guerres balkaniques de 1912 à 1913, la Grèce double pratiquement son territoire et sa population. Des villes emblématiques comme Thessalonique et Ioannina deviennent grecques. Pour la première fois depuis des siècles, le pays retrouve une partie de son ancienne grandeur territoriale. Et ce n'est pas tout. Cet âge d'or se traduit aussi par une renaissance culturelle et intellectuelle. Athènes, redevenue capitale, se transforme, des universités sont fondées, des écrivains et des poètes émergent, et l'architecture néoclassique fleurit pour rappeler la gloire antique. C'est une époque où l'on tente de concilier tradition et modernité. Un autre pilier de cet âge d'or, c'est l'armée grecque. Après des décennies d'organisation chaotique, elle devient une force redoutable dans les Balkans. Lors des guerres balkaniques, l'armée et la marine grecque remportent des victoires décisives contre l'Empire ottoman, renforçant le prestige du pays. Les soldats grecs ne se battent plus seulement pour la survie, mais pour l'expansion et l'unité nationale. Mais l'âge d'or ne se limite pas aux guerres et aux frontières. Il est aussi économique. Bien que la Grèce soit encore un pays largement agricole, elle profite du commerce maritime grâce à sa flotte marchande, qui commence à devenir l'une des plus puissantes du monde. Le port du Pirée, près d'Athènes, s'impose comme un carrefour stratégique de la Méditerranée. Et n'oublions pas la diaspora grecque. Des millions de Grecs installés en Égypte, en Asie mineure, en Europe ou aux États-Unis envoient de l'argent, investissent, construisent des écoles et des hôpitaux. Ce lien entre la Grèce et ses communautés à l'étranger devient un moteur puissant de développement. Un moment symbolique de cet âge d'or est sans doute la renaissance des Jeux Olympiques. En 1896, Athènes accueille les premiers Jeux Olympiques modernes, une idée relancée par Pierre de Coubertin mais rendue possible grâce à l'enthousiasme et au soutien du peuple grec. Imaginez l'émotion des spectateurs quand, dans le stade panathénaïque restauré, les athlètes courent pour la gloire et que la Grèce, pays natal des Jeux antiques, remporte le premier marathon de l'histoire moderne grâce à un simple berger grec, Spyridon Louis. Cet événement place la Grèce sur la carte du monde non plus comme un vestige du passé, mais comme une nation active et fière de son héritage. Cet âge d'or moderne est aussi politique. Sous l'influence de leaders visionnaires comme Eleftherio Venizelos, premier ministre charismatique du début du XXe siècle, la Grèce connaît des réformes importantes, modernisation de l'administration, renforcement de l'armée, ouverture économique, diplomatie audacieuse.
Venizelos est souvent vu comme l'architecte de la Grèce moderne, celui qui a permis au pays de sortir de l'ombre pour entrer dans l'ère des nations puissantes. Bien sûr, tout âge d'or a ses ombres. Les ambitions de la grande idée mèneront plus tard à des drames, notamment la guerre contre la Turquie en 1922, qui se soldera par une catastrophe. Mais pour l'instant, retenons ceci, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la Grèce moderne connaît son moment de gloire. Un moment où elle élargit ses frontières, renforce son identité, brille sur la scène internationale et retrouve une fierté collective digne de ses ancêtres. Cet âge d'or n'est pas seulement une question de pouvoir ou de territoire. Il est surtout une renaissance spirituelle, après des siècles de domination étrangère, la Grèce retrouve enfin sa voix et commence à écrire son propre avenir. Et maintenant, une nouvelle étape s'annonce, celle des grands dirigeants qui vont façonner cette Grèce moderne et lui donner une direction décisive. Certains seront adulés, d'autres contestés, mais tous laisseront une trace indélébile dans l'histoire du pays. Partie 3, grands dirigeants. Chaque nation a besoin de figures fortes pour tracer son chemin. Des dirigeants qui, par leur vision, leurs décisions et parfois leurs erreurs, sculptent l'histoire. La Grèce moderne n'échappe pas à cette règle. De ses premiers rois à ses hommes politiques charismatiques, le pays a vu émerger des personnalités qui ont marqué son destin. Commençons par le tout premier souverain moderne, le roi Othon de Bavière. Placé sur le trône en 1832 par les grandes puissances européennes, il n'était qu'un adolescent étranger parachuté à la tête d'un peuple fier et impatient. Si son règne fut marqué par des tentatives de modernisation, Othon restait un monarque imposé de l'extérieur, et son incapacité à comprendre les aspirations profondes des Grecs finit par lui coûter cher. En 1862, il est contraint d'abdiquer. Après lui, d'autres rois se succèdent, mais c'est surtout Georges Ier de Grèce, venu du Danemark, qui parvient à s'ancrer durablement dans l'histoire. Monté sur le trône en 1863, il régnera pendant 50 ans. Sous son règne, la Grèce s'agrandit considérablement, notamment avec l'annexion de la Thessalie et les victoires des guerres balkaniques. Georges Ier est un roi populaire, proche du peuple, et son long règne donne une certaine stabilité au jeune État grec. Mais au-delà des rois, ce sont surtout les hommes politiques qui vont forger l'identité de la Grèce moderne. Et parmi eux, un nom domine tous les autres, Eleftherio Venizelos. Imaginez un homme au charisme incroyable, fin stratège, orateur hors pair, et visionnaire. Originaire de Crète, il devient Premier ministre à plusieurs reprises au début du XXe siècle et est considéré comme l'architecte de la Grèce contemporaine. Venizelos mène des réformes profondes, il modernise l'armée, réorganise l'administration, stimule l'économie et engage la Grèce dans une politique extérieure audacieuse. C'est lui qui joue un rôle central lors des guerres balkaniques, où la Grèce sort considérablement agrandie. Mais c'est aussi lui qui incarne la fameuse grande idée, cette ambition de réunir tous les Grecs dans un même État, ce qui le conduira à des choix risqués. Sa relation avec la monarchie est explosive. Le pays se divise en deux camps, les vénizelistes, partisans de Venizelos et d'une Grèce républicaine, et les royalistes, attachés au roi Constantin Ier. Cette division, appelée le schisme national, déchire la Grèce au moment même où le monde est secoué par la Première Guerre mondiale. Venizelos veut que la Grèce rejoigne les Alliés, mais le roi s'y oppose. Finalement, Venizelos l'emporte, et la Grèce entre en guerre aux côtés des Alliés, ce qui lui permet d'obtenir de nouveaux territoires après 1918. Mais la gloire de Venizelos sera ternie par la tragédie de 1922, la défaite contre la Turquie lors de la guerre gréco-turque, qui provoque un exode massif des Grecs d'Asie mineure et une crise humanitaire. Pourtant, malgré cette catastrophe, Venizelos reste une figure respectée, symbole d'audace et de modernisation. Avançons maintenant au XXe siècle plus tardif. Parmi les dirigeants marquants, il faut citer Konstantinos Karamanli. Premier ministre dans les années 1950, puis président, Karamanli est celui qui stabilise le pays après la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile qui a ensanglanté la Grèce. Il œuvre à rapprocher la Grèce de l'Europe et sera un artisan clé de son entrée dans la Communauté économique européenne, CE, future Union européenne. Face à lui, une autre grande figure domine, Andreas Papandréou. Fondateur du PASOK, le grand parti socialiste grec, Papandréou devient Premier ministre dans les années 1980 et incarne une nouvelle vision sociale pour la Grèce. Populaire, parfois controversé, il représente une ère où le pays tente de concilier modernisation et justice sociale. Et puis, bien sûr, il y a les figures sombres, les colonels qui, en 1967, prennent le pouvoir et instaurent une dictature militaire pendant 7 ans. Un régime autoritaire qui étouffe les libertés, mais qui finira par s'effondrer en 1974,
ouvrant la voie à la restauration de la démocratie et à la fin de la monarchie. La Grèce devient alors une république parlementaire, et cette transformation marque un tournant décisif. De Othon à Venizelos, de Karamanli à Papandréou, la Grèce moderne a été façonnée par des hommes de caractère, parfois en opposition, parfois en alliance, mais toujours avec le même enjeu, faire entrer le pays dans la modernité sans perdre son âme. Ces dirigeants ne sont pas que des noms dans les livres d'histoire. Ce sont eux qui ont tracé la voie d'un petit pays, né des ruines de l'Empire ottoman, vers une nation européenne intégrée, démocratique et influente. Mais bien sûr, leur héritage n'a pas toujours été facile à porter. Car si la Grèce moderne a connu des moments de gloire, elle a aussi affronté des crises profondes, des guerres dévastatrices, et des défis qui semblaient parfois insurmontables. Partie 4, défis et crises. Toute grande nation connaît des épreuves. Et la Grèce moderne, malgré ses victoires et ses ambitions, a traversé des tempêtes qui ont parfois menacé son existence même. Si l'histoire du pays nous inspire aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle est faite de douleurs, de sacrifices et de résilience. Revenons au début du XXe siècle. Après les guerres balkaniques, la Grèce semble marcher vers la gloire. Mais un drame se profile, la guerre gréco-turque de 1919 à 1922. Animée par la grande idée, la Grèce tente de s'emparer de territoires en Asie mineure, notamment autour de Smyrne, l'actuel Izmir. Au départ, l'armée grecque avance avec succès, soutenue par les Alliés. Mais rapidement, la situation se retourne. Sous la conduite de Mustafa Kemal Atatürk, les forces turques repoussent les Grecs. La défaite est écrasante. Le résultat ? Une véritable tragédie humaine. En 1922, Smyrne est ravagée par un incendie, des milliers de Grecs sont tués, et près de 1,5 million de réfugiés grecs d'Asie mineure sont contraints de fuir vers la Grèce. Cet exode massif bouleverse le pays, qui doit accueillir en quelques mois une population équivalente à près d'un tiers de ses habitants de l'époque. Imaginez les tensions sociales, économiques et identitaires que cela provoque. Cet épisode reste gravé dans la mémoire collective sous le nom de la catastrophe d'Asie mineure. Mais ce n'est pas le seul défi. Dans les décennies qui suivent, la Grèce affronte une instabilité politique chronique, coups d'État, division entre royalistes et républicains, montée des idéologies extrêmes. Dans les années 1930, c'est même une dictature qui s'installe sous Ioannis Metaxa, qui impose un régime autoritaire, musclé par le nationalisme. Puis arrive l'un des chapitres les plus sombres, la Seconde Guerre mondiale. En 1940, l'Italie fasciste de Mussolini exige que la Grèce se soumette. Mais Athènes dit non. Le fameux Boixi. Non, entre dans l'histoire. Contre toute attente, les Grecs repoussent l'invasion italienne et remportent de brillantes victoires dans les montagnes de l'Épire. Mais quelques mois plus tard, en 1941, l'Allemagne nazie intervient et envahit la Grèce. Ce qui suit est une période d'horreur, occupation allemande, famine dévastatrice, répression sanglante, exécution. Des villages entiers comme Distomo sont massacrés. Pourtant, la résistance grecque se lève dans les montagnes et dans les villes, luttant courageusement contre les forces nazies. La libération en 1944 apporte un souffle d'espoir, mais aussi une nouvelle déchirure. Car à peine la guerre terminée, la Grèce sombre dans une guerre civile, 1946 à 1949. Les communistes, soutenus par l'URSS et la Yougoslavie, affrontent les forces gouvernementales, appuyées par le Royaume-Uni puis par les États-Unis. Ce conflit fratricide, souvent appelé la Première Guerre froide, laisse le pays exsangue. Des dizaines de milliers de morts, des villages détruits, une société brisée par la haine politique. Les décennies suivantes ne sont pas plus calmes. Dans les années 1960, une période d'instabilité politique ouvre la voie à l'un des régimes les plus sombres de l'histoire moderne grecque, la dictature des colonels, 1967 à 1974. Les militaires prennent le pouvoir, suspendent la démocratie, emprisonnent les opposants, censurent la presse et instaurent un régime autoritaire. Des milliers de Grecs sont envoyés en exil ou torturés dans des camps. Le régime des colonels commettra une erreur fatale en tentant un coup d'État à Chypre en 1974, visant à rattacher l'île à la Grèce. Cette intervention provoque une réaction brutale de la Turquie, qui envahit le nord de Chypre. L'échec et la honte qui en résultent précipitent la chute de la dictature et la restauration de la démocratie. Mais jusqu'à aujourd'hui, la division de Chypre reste une plaie ouverte dans les relations gréco-turques. Et même dans les temps récents, la Grèce n'a pas été épargnée. Le début du XXIe siècle a été marqué par une crise économique sans précédent. Après 2009,
le pays plonge dans une dette colossale. Les plans d'austérité imposés par l'Union européenne et le FMI provoquent des manifestations massives, une hausse dramatique du chômage, et un appauvrissement brutal de la population. Des images d'Athènes en flammes, de jeunes diplômés sans avenir, de familles ruinées font le tour du monde. Pourtant, malgré ces épreuves, la Grèce a toujours trouvé la force de se relever. Chaque guerre, chaque dictature, chaque crise a laissé des cicatrices, mais aussi une incroyable résilience. Le peuple grec, forgé dans l'adversité, a su garder vivant son esprit de liberté. Ces défis et ces crises n'ont pas seulement façonné la douleur du pays. Ils ont aussi préparé sa transformation. Car la Grèce, au lieu de disparaître, a su renaître encore et encore. Et c'est ce qui nous amène à la prochaine étape de son histoire, la métamorphose d'un pays meurtri en une nation européenne moderne. Partie 5, chute ou transformation. La Grèce moderne a traversé des guerres, des dictatures, des invasions et des crises. Mais ce qui frappe le plus dans son histoire, ce n'est pas seulement la douleur de ses chutes, c'est la force de ses renaissances. Car chaque effondrement a donné naissance à une transformation, à un nouvel élan. Prenons d'abord la chute de la monarchie. Pendant plus d'un siècle, la Grèce a oscillé entre rois étrangers, dynasties instables et tensions politiques. Mais après la chute de la dictature militaire en 1974, le peuple grec décide par référendum d'en finir une bonne fois pour toutes avec la monarchie. La Grèce devient une république parlementaire. C'est une transformation majeure, le pays se réapproprie son destin démocratique, renouant symboliquement avec son héritage antique, où la démocratie avait vu le jour. Ce basculement marque une nouvelle ère. Sous la direction de leaders comme Konstantinos Karamanli, la Grèce s'ouvre à l'Europe. En 1981, elle entre officiellement dans la Communauté économique européenne, ancêtre de l'Union européenne. Une intégration qui symbolise une autre transformation, celle d'un petit pays méditerranéen souvent perçu comme périphérique, désormais acteur de plein droit dans le projet européen. Mais cette modernisation n'est pas seulement politique, elle est aussi sociale. Dans les années 1980, avec Andreas Papandréou et le PASOK, la Grèce connaît un vent de réformes sociales, élargissement des droits, accès renforcé à l'éducation et à la santé, amélioration des conditions de vie. Pour de nombreux Grecs, c'est une transformation profonde, une promesse de justice sociale. Un autre moment clé est l'organisation des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Imaginez, près de 110 ans après les premiers Jeux modernes de 1896, Athènes accueille à nouveau le monde. Le stade, les infrastructures modernes, les cérémonies grandioses. Tout cela donne à la Grèce une image de modernité et de confiance. C'est comme si, pendant quelques semaines, la Grèce était redevenue le centre du monde. Mais chaque transformation s'accompagne de défis. Les coûts énormes des Jeux, combinés à une gestion économique fragile, deviennent l'un des éléments qui précipiteront la grande crise de la dette grecque après 2009. Une nouvelle chute, brutale cette fois-ci. La crise financière marque l'un des chapitres les plus difficiles de l'histoire contemporaine du pays. En échange des plans de sauvetage accordés par l'Union européenne et le FMI, la Grèce doit appliquer des politiques d'austérité très sévères, baisse des salaires, hausse des impôts, licenciements massifs dans la fonction publique, réduction des retraites. La société grecque est secouée jusque dans ses fondations. Des manifestations gigantesques paralysent Athènes, la pauvreté explose, des familles entières sombrent dans la précarité. Pour beaucoup de Grecs, c'est une humiliation nationale, voir leur économie contrôlée depuis Bruxelles et le FMI rappelle douloureusement les époques où leur destin était décidé par des puissances étrangères. Et pourtant, la transformation continue. Lentement, douloureusement, la Grèce réussit à stabiliser ses finances. Elle traverse la tempête, non sans sacrifice. Mais cette épreuve, aussi terrible soit-elle, donne aussi naissance à une nouvelle conscience, celle d'un pays qui comprend la fragilité de ses institutions, mais aussi la force de son peuple. Sur le plan géopolitique, la Grèce se transforme également. Longtemps perçue comme un simple petit État des Balkans, elle devient un acteur stratégique de la Méditerranée orientale. Située à la croisée de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient, la Grèce se retrouve au cœur des enjeux liés aux migrations, à l'énergie et à la sécurité régionale. Un autre exemple de transformation est culturel. Alors que la mondialisation homogénéise les identités, la Grèce moderne réussit à conserver une culture vibrante, musique traditionnelle et contemporaine, cinéma, littérature, gastronomie, tout en restant ouverte aux influences étrangères. C'est une force, être moderne, sans renier ses racines. Finalement, ce qu'on appelle chute en Grèce n'est jamais une fin.
C'est une étape, parfois dramatique, mais qui conduit à une métamorphose. Le peuple grec, forgé par des siècles de résistance et d'épreuves, a développé une capacité unique à renaître de ses cendres. La chute de Smyrne en 1922 a été suivie par l'intégration des réfugiés qui, malgré la douleur, ont enrichi la culture et l'économie du pays. La chute face aux nazis a été suivie par la gloire de la résistance. La chute de la dictature militaire a donné naissance à l'une des démocraties les plus solides d'Europe du Sud. Et même la chute économique des années 2000, aussi brutale soit-elle, ouvre aujourd'hui la voie à une économie plus diversifiée et plus résiliente. En somme, la Grèce moderne est un paradoxe magnifique, un pays qui tombe souvent, mais qui se relève toujours, transformé, plus fort, et porteur de leçons universelles. Et c'est justement ce qui nous amène à la dernière étape de notre voyage, l'impact de la Grèce aujourd'hui, et l'héritage qu'elle continue de transmettre au reste du monde. Partie 6, l'impact de la Grèce aujourd'hui. La Grèce moderne, un petit pays en superficie, mais un géant en héritage et en influence. Car même après des siècles de lutte, de crise et de renaissance, la Grèce continue d'exercer un impact considérable, bien au-delà de ses frontières. Commençons par le domaine le plus évident, la culture et l'identité européenne. La Grèce est considérée comme le berceau de la démocratie, de la philosophie et du théâtre. Et ce passé ne reste pas figé dans les musées, il inspire encore aujourd'hui. Dans les parlements européens, dans les débats sur la liberté, sur les droits de l'homme, l'ombre de Socrate, de Périclès et d'Aristote plane toujours. La Grèce n'est pas seulement un pays, elle est une racine fondamentale de la civilisation occidentale. Mais la Grèce moderne ne vit pas uniquement dans le souvenir de son passé. Elle contribue activement au monde d'aujourd'hui. Dans le domaine scientifique, des chercheurs grecs travaillent dans les plus grands laboratoires internationaux, notamment en médecine, en ingénierie et en technologie numérique. L'esprit d'innovation qui a marqué l'Antiquité continue de se réinventer au XXIe siècle. Sur le plan géopolitique, la Grèce occupe une place stratégique. Située au carrefour de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient, elle est une pièce essentielle dans la sécurité méditerranéenne. Son rôle dans l'OTAN, ses partenariats avec l'Union européenne et ses relations avec ses voisins en font un acteur diplomatique incontournable. Qu'il s'agisse de gérer les flux migratoires, de sécuriser les routes énergétiques ou de stabiliser la région, la Grèce se trouve en première ligne. L'un des impacts les plus visibles de la Grèce aujourd'hui est sans doute son tourisme. Chaque année, des millions de visiteurs affluent vers Athènes, Santorin, Mykonos, la Crète, attirés par la beauté des paysages, la richesse historique et l'hospitalité légendaire des Grecs. Le tourisme ne fait pas que stimuler l'économie, il diffuse une image de la Grèce moderne au monde entier, celle d'un pays où l'Antiquité dialogue avec la modernité, où l'on peut à la fois marcher sur l'acropole et profiter de la vie nocturne dans les rues branchées de Thessalonique. Mais au-delà des plages et des monuments, le mode de vie grec fascine. Le régime méditerranéen, basé sur l'huile d'olive, les légumes frais, les poissons et les herbes aromatiques, est reconnu comme l'un des plus sains au monde. Dans une époque où l'on cherche à mieux vivre et à mieux vieillir, la Grèce exporte une philosophie culinaire et un art de vivre centré sur la simplicité, la convivialité et l'équilibre. Sur le plan artistique, la Grèce moderne continue d'innover. Ses cinéastes, comme Yorgos Lanthimos récompensé à l'international, prouvent que le pays n'est pas seulement un conservatoire du passé, mais aussi une scène créative contemporaine. Sa musique, qui mélange traditions orientales et influences occidentales, ses écrivains et poètes, qui explorent l'identité, l'exil ou la mémoire, enrichissent la culture mondiale. La diaspora grecque joue aussi un rôle immense dans l'impact actuel du pays. Des millions de Grecs vivent aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, au Canada, et partout où ils se trouvent, ils entretiennent un lien fort avec leur patrie d'origine. Ils transmettent la culture, la langue, la gastronomie, tout en participant au rayonnement économique et culturel du pays. C'est une Grèce mondiale, une Grèce sans frontières, qui contribue à la vitalité du pays. Un autre aspect de l'impact grec est sa capacité à inspirer par la résilience. La crise financière des années 2010 a placé la Grèce sous les projecteurs du monde entier. Beaucoup pensaient que le pays s'effondrerait, que son économie s'écroulerait sans retour. Mais au lieu de disparaître, la Grèce a résisté. Elle a montré au monde entier la capacité d'un peuple à traverser l'adversité avec dignité, solidarité et détermination. Aujourd'hui, bien que les cicatrices de cette crise soient encore visibles, le pays a retrouvé une croissance et a prouvé qu'il pouvait se réinventer. Et puis, il y a l'impact spirituel et philosophique. À une époque marquée par la technologie, la vitesse et la consommation,
la Grèce nous rappelle une vérité ancienne mais universelle, l'importance du temps, du dialogue, de la quête de sens. Le concept d'eudémonia, ce bonheur lié à la vertu et à l'équilibre, continue d'inspirer les chercheurs, les philosophes, mais aussi les individus à travers le monde qui cherchent une vie plus authentique. Enfin, la Grèce moderne joue aussi un rôle dans la transition écologique. Avec son potentiel en énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire et éolienne, et ses initiatives de protection de la biodiversité en mer Égée et en Méditerranée, elle contribue aux défis mondiaux de demain. La Grèce moderne, c'est bien plus qu'un simple pays du sud de l'Europe. C'est une terre où l'histoire millénaire rencontre les défis du présent, où les mythes anciens cohabitent avec les réalités d'un monde globalisé. Depuis ses origines tourmentées jusqu'à son âge d'or, depuis ses crises et ses renaissances jusqu'à son rôle actuel sur la scène internationale, la Grèce n'a jamais cessé de surprendre et d'inspirer. Ce qui frappe, c'est la résilience de ce peuple. Malgré les guerres, les occupations, les crises économiques, la Grèce se relève toujours. Elle puise sa force dans son identité profonde, un mélange de fierté, de culture et d'un rapport unique à la liberté. Et aujourd'hui encore, elle continue d'éclairer le monde à travers ses chercheurs, ses artistes, ses traditions, sa philosophie et même son art de vivre. Alors, la Grèce moderne est-elle un simple héritier de son glorieux passé, ou bien une nation tournée vers l'avenir, prête à écrire de nouveaux chapitres? Peut-être est-elle les deux à la fois. Et c'est précisément ce qui la rend unique. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner, commenter et partager pour soutenir la chaîne et permettre à d'autres passionnés de découvrir ces récits. Et vous, que retenez-vous de la Grèce moderne, son héritage millénaire ou sa capacité à renaître sans cesse? Partagez vos réflexions en commentaire, j'ai hâte de vous lire.